ici chez Pazzi, une start-up française qui a mis au point un restaurant avec un robot Pizzaiolo qui est capable de faire une pizza en moins de 4 minutes 30. Et tout ça commence par la commande. Alors, toucher pour commander. Surtout pas une avec de l'ananas, j'ai bien compris. Une provençale, c'est pas mal ça. Là, on peut choisir de retirer des ingrédients ou en rajouter en quantité plus. Imprimer le ticket. Alors voilà, c'est parti, mais voyons d'où vient ce robot et comment fonctionne-t-il ? Alors le robot, en termes de bras robotisés, ce sont des bras qui existent sur le commerce, ce sont des bras d'une grande fiabilité qu'on trouve dans les usines. Nous, on n'a rien réinventé de ce côté-là. Notre challenge était plus de faire un process, de fabriquer ce restaurant autonome. Sur les bras, on a pris des choses existantes de grande fiabilité. Le processus pour créer la pizza, donc, il a sa pâte, donc on lui fournit en grande quantité, il va la couper. Pour être adapté à la taille de la pizza qu'on a commandée à la borne ou par le smartphone. Et donc après, il va l'étaler pour faire une pâte aplatie. Il va étaler la sauce tomate ou sauce de légumes qu'on a à la carte ou une base blanche. On va déposer les ingrédients dessus et il va la mettre au four. À la fin de la cuisson, il va la mettre en carton, découper et mettre des condiments selon ce qu'on aura choisi à la borne. Et après, il sert au client la commande. Le robot ne remplace pas vraiment le pizzaiolo, parce qu'on a toujours notre chef, par exemple Thierry Graffanino, qui va créer les recettes. Le robot, c'est un simple exécutant, donc il va faire seulement les préparations, et préparer les plats. Il va rien créer. Sur la préparation, il n'est pas plus rapide. Il va préparer une pizza en 4 minutes 35 minutes. Là où il est fort, c'est qu'il est capable de paralléliser toutes les préparations. Donc on est capable d'avoir une dizaine de pizzas en même temps qui sont produites. La pâte, elle est faite en amont. Elle est mise à la disposition du robot qui va venir la portionner en fonction de la taille de la pizza qu'on aura choisie. Et il va l'utiliser tout au long de la chaîne de la production de la pizza. S'il y a un souci avec la pâte est par exemple trop petite, ou elle a été déformée, ou il y a un trou qui pourrait produire des erreurs par la suite, il va décider de la jeter et de recommencer une boule de pâte. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. S'il a pas assez de carton, s'il manque des ingrédients, il va s'adapter, changer la borne de commande en fonction de ses stocks. On va toujours essayer d'automatiser. Maintenant, il y a des tâches qui restent forcément humaines. La machine, elle ne se recharge pas toute seule. Il faut venir amener les ingrédients. Il y a la maintenance à faire. Il faut fabriquer la machine. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de corps de métier qui gravitent autour de la machine et qu'on ne pourra pas automatiser. Nous l'avons vu, Pazzi, c'est plutôt prometteur, c'est très rapide, avec seulement 4 minutes 30 pour exécuter une pizza, sachant qu'il peut y en avoir plusieurs de faites en parallèle. Donc tout ça, on l'a vu, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à goûter. Et en plus, c'est bon.